Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout, à un nouvel épisode de notre programme quotidien d'études toute la Bible, dans lequel nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tous les jours du lundi au vendredi. Nous étudions toujours l'évangile de Marc, qui est le deuxième livre du Nouveau Testament. Cet évangile présente Christ en tant que le serviteur travailleur parfait qui est venu accomplir la volonté de Dieu sur cette terre qui a été polluée par la rébellion de l'homme. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Dans sa personne unique et incomparable, la perfection a été incarnée. Nous sommes arrivés au chapitre 4, je vous encourage à préparer vos Bibles et à nous suivre dans cette étude. Si vous avez des questions que vous voudriez poser, envoyez-les nous, et si vous nous regardez pour la première fois et vous voulez voir des épisodes précédents, ils seront tous disponibles sur notre chaîne YouTube. Je voudrais au début de l'épisode accueillir mon invité qui nous honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. C'est un honneur. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, quel est le thème principal du chapitre 4 ? Le chapitre 4 de Saint Marc comprend 4 paraboles. Mais ce n'est pas le caractère général de l'évangile de Marc. L'évangile de Luc, par exemple, est connu pour ses nombreuses paraboles. L'évangile de Marc souligne le travail difficile du serviteur parfait, mais n'oublions pas que cet évangile-là nous parle du Christ en tant que prophète. Et c'est pourquoi, dans ce chapitre, le mot « écouter » est répété. De façon différente, il est répété 14 fois. Bien que ce chapitre soit court, mais rempli de ce mot « écoutez, écoutez », faites attention à la manière dont vous écoutez. Et finalement, à la fin du chapitre, nous lisons que Jésus a traversé la mer de Tibériade. Une grande tempête est survenue, et le Christ a calmé la tempête avec un seul mot, parce que c'est lui qui est Dieu incarné dans la chair. Vous nous avez parlé du fait que l'évangile de Matthieu parle de Christ en tant que prophète. Oui. Le mot est prophète. Oui. Comment voyons-nous Christ en tant que prophète ? Quel était son ministère en tant que prophète ? Eh bien, quand nous lisons le livre du Deutéronome, chapitre 18, au verset 15, Moïse a parlé au peuple en disant « Un prophète comme moi, donc comme j'étais le médiateur d'une alliance, viendra un autre prophète et sera le médiateur d'une nouvelle et meilleure alliance. Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous parmi vos frères, donc les fils d'Israël, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé au milieu du peuple. » Et c'est pourquoi le Christ répète ici 2 fois et 3 fois et jusqu'à 14 fois le mot « écoutez, écoutez », parce que c'est lui le prophète qui allait venir et qui est venu dans ce monde. Non seulement pour porter la parole de Dieu, mais il était lui-même la parole de Dieu incarnée. Donc les paroles dans Deutéronome 18 ne s'appliquent sur aucune autre personne que Christ. C'est vrai. Plusieurs voulaient appliquer ces paroles sur une personne qui n'est pas juive et qui est venue après Christ. Pourtant, ces paroles s'appliquent sur Christ exclusivement. C'est aussi ce que l'apôtre Pierre a confirmé dans Acte 3, et en plus, Étienne, dans Acte chapitre 7, confirme ce que vous avez dit. Merci. Je lirai quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En principe, pourquoi Jésus parlait-il en parabole ?
Pourquoi parlait-il au peuple avec des paraboles? Eh bien, en fait, quand nous lisons à propos de la même histoire dans l'évangile de Matthieu, nous comprenons mieux. En fait, cette nation est tombée dans le péché qui ne peut pas être pardonné. Et comme ils ont commis ce péché qui est impardonnable, alors le Christ ne s'attendait plus à des fruits de cette nation. Et c'est pour cela qu'il commence avec ces paroles, un semeur est sorti Pour semer. pour commencer une nouvelle œuvre. Et c'est pourquoi, dans cette dispensation, dans ce système, le Christ parle en parabole pour deux raisons. La première raison est, tout d'abord, pour ceux qui ne veulent pas comprendre, qui ne comprendront rien, car les paroles sont en parabole. Et quand les disciples ont demandé au Christ pourquoi il parlait en parabole, il a dit pour qu'ils ne comprennent pas. C'est d'un côté. Pourtant, l'autre raison est que la personne sincère, la personne qui veut comprendre, Cherchez. pourra chercher et elle trouvera un grand trésor, parce que la parabole a très peu de mots, mais ses applications sont nombreuses. Ici, par exemple, nous avons une histoire très simple, mais cette histoire est pleine de symboles et de références. Et comme Jésus l'a dit, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, celui qui ne cherche pas, ne désire pas, de celui-là, il dit, on enlèvera même ce qu'il a. Et donc, au cas où l'un de nos téléspectateurs se demande pourquoi le Seigneur a parlé en parabole pour que le peuple ne comprenne pas, est-ce que nous pouvons considérer cela comme un jugement de Dieu contre cette C'est nation? sûr. C'est un Bien jugement. S'il vous plaît, frère Youssef, liez ce que vous avez dit aux paroles du verset 11 et 12. Il leur dit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, tout est présenté en parabole, afin qu'en regardant, ils regardent et ne voient pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. De qui le Seigneur parle-t-il spécifiquement et pourquoi? Eh bien, de cette nation où les paroles de la dernière partie d'Ésaïe 6 ont été accomplies. Vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Et je dirais que le Seigneur a jugé cette nation-là à travers deux actions. La première était durant la vie du Christ sur la terre, alors que la seconde était après son ascension au ciel et la venue du Saint-Esprit. La première, c'est qu'il parlait en parabole. Les disciples lui ont demandé pourquoi il fait cela. Il répondit, c'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais aux autres, il n'a pas été donné. C'était le premier jugement. Écoutez, mais vous ne comprendrez pas. Le deuxième jugement est les paroles en langue, comme nous le lisons dans Ésaïe 28. C'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et par une langue étrangère que l'Éternel parlera à ce peuple, car ils n'ont pas voulu m'écouter. Donc le fait de parler en langue n'était pas une bénédiction, comme certains pourraient le penser, mais c'était un jugement contre la nation. Cette nation à laquelle Dieu parlait en langue hébreuse ne comprenait pas, donc le Seigneur a décidé de leur parler non en hébreu maintenant, mais en d'autres langues. Et ils ne comprendront pas non plus. Et c'est un type de jugement, et je dirais que lorsque l'homme se moque de la révélation de Dieu et la refuse, et fera face à la cécité en tant que jugement. Et c'est ce qui arrivera aux chrétiens nominaux après l'enlèvement de l'Église. Exactement. Plusieurs se demandent pourquoi les chrétiens nominaux n'auront aucune chance après l'enlèvement, ils sont attristés. Vous avez une chance aujourd'hui. Vous avez une opportunité aujourd'hui de venir et de prendre le salut. Mais Très venez. bien, très bien. Mais ils sont gênés parce qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus de chance pour les chrétiens. Mais qu'as-tu fait de la chance que tu avais? Donc cette action de jugement est considérée comme très sévère après que la nation a rejeté tous les appels d'amour du Seigneur. Exactement. Merci, nous ferons une pause puis nous reviendrons pour une question. Le verset 10 du chapitre 4 dit « Lorsqu'il fut seul avec eux, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « C'est à vous qu'il a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Que veut dire le secret du royaume de Dieu ?» À vous, frère Youssef. Le secret ou le mystère du royaume de Dieu, comme il a été appelé dans Matthieu 13, le secret du royaume des cieux, a trois aspects. Tout d'abord, que le roi n'est pas présent. Le roi est absent et il est au ciel. Bien sûr, c'est une image du royaume qui n'était pas dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi il dit dans Matthieu 13, « J'ouvre la bouche pour parler en parabole. Je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. » Et le deuxième aspect
Et celui du champ où la parole du royaume est plantée, ce n'est pas Israël seul, mais ce champ est plutôt le monde entier. Et le troisième aspect est qu'il y a la patience. Quand il dit « laissez les graines et les mauvaises herbes pousser ensemble jusqu'au temps de la récolte », bien sûr, il y a une image du royaume comme nous le lisons dans l'Ancien Testament. Il y avait le jugement des méchants immédiatement. Pourtant ici, laissez-les pousser ensemble jusqu'au temps de la récolte. Donc le secret a trois aspects, le roi est loin, et puis l'espace de l'expansion est le monde entier et non pas juste Israël. Et le troisième aspect est la patience de Dieu et non pas le jugement immédiat contre le mal. Exactement. À travers la parabole du semeur, nous avons appris qu'il y a différents types de terre. Oui, Bien sûr, le meilleur est la bonne terre. c'est vrai. Les graines sont tombées dessus et ont produit des fruits. Très Mais la bien. question est si la terre parle de la condition du cœur des hommes. Y a-t-il un homme dont le cœur est naturellement décrit comme étant de la bonne terre? Non, il n'y a pas de tel cœur. Le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Mais, par exemple, dans Jérémie chapitre 4, verset 3, il dit ces mots « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces ». Et par cela, il veut dire qu'il travaille la terre avant de semer. Et un laboureur connaît cela naturellement, par instinct. Personne ne lui enseigne cela. Il ne va pas à l'école ni à l'université pour apprendre comment semer. Donc il laboure la terre. Et comme il le fait, il enlève les ronces, il enlève aussi les pierres. Et c'est ce que Dieu requiert des gens. Mon cœur est naturellement impur comme le cœur de tous les humains. Que ferais-je alors? Prie à Dieu. Prie comme David a prié quand il a dit « Crée en moi un cœur nouveau ». Et le mot « crée » veut dire que cela n'existait pas avant. Mon cœur est donc par nature impur, tout comme le cœur de tous les hommes. Mais notre Dieu, d'après les Actes des Apôtres, chapitre 15, a purifié Par la leur foi, leur cœur cœur. par la foi. Merci. La prochaine parabole commence au verset 21 jusqu'au verset 25. Il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur son support? Il n'y a en effet rien de caché qui ne doive être mis en lumière, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Qu'entend-il par ces paroles? La lampe nous représente. La lampe, c'est vous et moi. C'est les croyants à qui le Christ a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Ceux à qui l'apôtre Paul a dit dans Philippiens chapitre 2 verset 15 « C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez ». Nous avons donc une grande responsabilité. Bien sûr, il y a la grâce, nous avons reçu le salut par la grâce, mais est-ce que nous sommes responsables ou non? Oui, donc quelle est notre responsabilité? De briller devant les infortunés. Donc lorsque notre lumière brillera, à ce moment-là, nous accomplissons la responsabilité que le Seigneur Jésus a mise sur nos épaules. C'est pour cela qu'il nous avertit de deux choses, à savoir le seau et le lit. Que représente-t-il? Oui, en fait, il nous montre, tout d'abord, que si vous mettez la lumière sous un seau, elle ne sera plus lumineuse. Ou si vous la mettez sous un lit, il n'y aura plus de lumière. Donc, que représente-t-il? Le seau représente les transactions commerciales. Certaines personnes, à cause de leurs relations commerciales internationales, par exemple, n'illuminent pas. Nous pouvons trouver une image de cela, par exemple, en Lot. Un croyant, pourtant, quelle différence entre lui et notre père Abraham? Il était occupé par les moutons et sa fortune. Pauvre de lui, il a tout perdu. Quant à nous, ce n'est pas notre responsabilité de mettre la lumière sous le seau, ni sous le lit qui est une image de la paresse. Et nous pouvons voir l'image de ce lit dans Téra. Le père d'Abraham, donc, son neveu, a placé la lumière sous le seau, et Téra l'a placé sous le lit parce qu'il était paresseux. Abraham était le seul à briller. Et jusqu'aujourd'hui, quand on mentionne Abraham, c'est-à-dire cela rafraîchit les cœurs des croyants. Très bien, merci. Nous trouvons une loi dans le verset 24. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous qui écoutez. Ce critère dans le traitement, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Il nous avertit et nous encourage. Comment fait-il cela? Eh bien, c'est comme s'il voulait nous parler des lois de la nature. Ou, comme il nous dit dans Galates chapitre 6, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Est-ce que ce principe-là encourage ou fait peur? En fait, c'est les deux, comme vous le dites. C'est-à-dire, si vous semez la corruption, vous semez le péché et le mal. Ceux qui labourent l'injustice en récoltent les fruits.
Et si vous semez de bonnes choses, celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Le même principe s'applique là. C'est-à-dire, on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Par exemple, si je ne suis pas très honnête, donc j'utilise une petite mesure, alors quand les autres me donneront, ils me donneront la même petite mesure. Je recevrai d'après la mesure que j'utilise pour les autres, elle sera pour moi La aussi, mesure. et vice-versa. Exactement. Merci beaucoup. Les versets 26 à 29 parlent de la parabole de la semence qui pousse. Il dit encore, « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. En effet, d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car c'est le moment de la moisson. » Est-ce une simple parabole? De quoi cette parabole parle vraiment? Bien sûr, c'est une parabole qui nous enseigne beaucoup. Alors ici, l'homme qui sème la semence représente le Fils de l'homme, comme nous avons appris de la première parabole, de laquelle le Christ a dit « Ne comprenez-vous pas la parabole du semeur? Comment donc comprendrez-vous les autres paraboles ?» Ici, nous lisons à propos de notre semeur. Donc, qui est ce semeur? C'est le Christ. La parabole dit « Il jette de la semence en terre », c'est la première action, la première étape. Ensuite, la deuxième est que la semence pousse et grandit et il ne sait pas comment. Et la troisième est quand les graines sont mûres. Donc, il y a une semence, une croissance et il y a donné du fruit. Comme si la semence était arrivée dans le passé, alors que dans le présent, elle pousse et elle grandit, et dans le futur, dans l'avenir, elle mûrit. Et c'est très beau quand la parole nous dit qu'elle pousse sans qu'il sache comment. Ou comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu lui-même qui a fait grandir. Donc ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est important, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Et il dit du semeur qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour. Est-ce que le Christ dort? En fait, le Christ n'a pas dormi, mais il est mort. Exactement. Et la mort est l'image la plus dure du sommeil. Donc Jésus est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et le monde ne l'a pas vu. Pourtant, les croyants, les disciples l'ont vu. Et il a disparu du monde. Mais aujourd'hui, nous sommes si émerveillés par le fait que ce que le Christ a planté il y a 2000 ans existe toujours. Oui, mais comment? Il ne sait pas du tout comment. Personne ne sait comment parce que la terre d'elle-même produit et amène du fruit. La vie est dans la graine, la parole de Dieu est vivante et active. Et c'est pour cela que le travail que le Christ avait commencé, suivi par les premiers disciples, continue malgré la faiblesse des récipients, combien nous sommes faibles, vous et moi. Mais nous remercions Dieu parce que le fruit est présent. Et alors très très bientôt viendra la récolte. Et bénis soient ceux qui sont vraiment de bons fruits et malheur aux mauvaises herbes qui n'ont aucune valeur. Merci, frère Youssef. Nous ferons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Au verset 30, il dit encore « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Pourquoi le royaume de Dieu est-il symbolisé par une graine de moutarde, la plus petite de toutes les graines? » À vous, frère Youssef. Le royaume de Dieu est comparé à une graine de moutarde parce que le début du royaume était un début extrêmement modeste. C'est pour cela que Jésus la compare avec la plus petite des graines que les Juifs connaissaient en ce temps parce que les Juifs semaient des graines de moutarde dans leur jardin. Mais la graine de moutarde n'est pas la plus petite des graines dans Non, l'absolu. pas dans l'absolu, pas du tout. Jésus parlait c'est-à-dire avec des personnes très simples qui semaient des graines de moutarde devant leur maison et ils ont des arbres. Quand elles sont plantées, elles sont très petites, mais quand elles poussent et grandissent, leur croissance est remarquable. Parce que quand l'arbre grandit, sa hauteur peut atteindre 3 à 4 mètres très rapidement. À tel point qu'on dit qu'une personne qui sème une graine de moutarde dans son jardin est presque capable de voir comment l'arbre grandit rapidement. Et je pense que c'est ce qui est arrivé avec le royaume de Dieu, comme nous le lisons au début des Actes, lorsque
Pierre et Jean ont été arrêtés, le nombre a grimpé de 3000 personnes et devient 5000 personnes. C'est-à-dire, c'est comme si d'un seul coup 3000 ont cru et d'un seul coup 2000 en plus. Alors donc la croissance était rapide, mais la croissance a coûté la pureté. Car comme la parole le dit, elle grandit et les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Certains ne comprennent pas le sens des oiseaux du ciel et cela fait qu'ils interprètent chaque parabole comme ils veulent et chaque livre comme ils veulent. Non, ce n'est pas bien du tout. La Bible tout entière n'est qu'une unité appelée la parole prophétique. Alors dans ce chapitre spécifiquement, il nous dit que les oiseaux du ciel représentent le méchant, le diable. Les gens disent que les oiseaux du ciel représentent les personnes qui allaient venir. Sur quelle base donne-t-il cette explication? Bon, alors est-ce que Satan s'est trouvé une place dans le royaume de Dieu? Bien sûr, et malheureusement. Nous trouvons cela dans plusieurs épîtres. Dans 1 Timothée chapitre 4, il s'attache à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Lorsque nous lisons à propos des églises dans l'Apocalypse chapitre 2 et 3, nous lisons à propos le trône de Satan lorsqu'il dit « Là se trouve le trône de Satan à Pergame » et des choses profondes de Satan à Thyatire et la synagogue de Satan en Philadelphie. Alors malheureusement, Satan a fait beaucoup de choses dans l'Église. Et d'où est-ce que les faux enseignements qui sont devenus une partie de la chrétienté sont-ils venus? Viennent-ils de Dieu? Bien sûr que non, ils viennent du méchant. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, qui ont fait leur nid et trouvé une place et ont propagé des enseignements mauvais, des enseignements païens erronés. Nous devons être alertes, parce que pas tout ce qui est dans la chrétienté est approuvé par Dieu. Plusieurs déceptions et hérésies destructives sont entrées à l'intérieur de la chrétienté. Et donc nous demandons à tous nos téléspectateurs de ne pas juger la chrétienté en jugeant les actions et les comportements des chrétiens, ni de juger le rituel. Si vous voulez connaître la vraie chrétienté, ce n'est qu'à travers la Bible. Juste. Alors vous évitez les additions et les modifications faites par l'homme ou les esprits Très mauvais. bien. Verset 34, il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. En privé, celui qui venait au Seigneur en privé, a-t-il trouvé en lui un enseignant? C'est vrai. Le psaume 25 dit « L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et leur fait connaître son alliance ». Comme on a dit, Jésus a enseigné en parabole comme une sorte de jugement sur ceux qui l'ont rejeté, mais pas à ses disciples qui voulaient apprendre et comprendre. Et aujourd'hui, quiconque désire apprendre et comprendre et qui vient au Christ humblement en lui demandant la connaissance aura des réponses. Le Christ ne se montrera-t-il pas une personne pieuse? Bien sûr que si. Frère Youssef, la dernière partie du verset 35 au verset 41 parle de calmer la tempête. Oui. Je lirai ces versets, ensuite s'il vous plaît, dites-nous comment la divinité de Christ et sa nature humaine parfaite sont évidentes à travers ces versets. Oui. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Qui est Christ dans ce miracle? Que diriez-vous de son humanité et de sa divinité? Le Christ en tant qu'homme a dormi. Et je pense que en tant que Dieu, comme nous le savons du psaume 121, qu'il ne somnole pas Il ne dort pas. et ne dort pas. Le Christ a dormi parce qu'il est un homme, et ceci dans tout le sens du mot ou dans tout le sens du terme. Il est un homme qui a soif, qui a faim, qui souffre, a été circoncis le 8e jour, il est mort sur la croix, tout cela en tant qu'homme. Mais est-ce que le Christ est seulement un homme? L'erreur survient quand les gens pensent que quand nous disons homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas Dieu, et quand nous disons Dieu, il n'est pas homme. Mais en fait, concernant le Christ, et c'est justement ce qui dépasse notre compréhension, il est écrit « Tous le reconnaissent et le mystère de la piété est grand, et on l'appellera merveilleux. » Alors, le Christ réunit les deux natures, la nature divine et la nature humaine. L'image que nous avons ici est l'une des plus merveilleuses et des plus évidentes à propos de cela, puisque quand il s'est réveillé,
et a menacé la mer en disant « Silence, tais-toi », il y a eu un grand calme. Il y avait une grande tempête qui est devenue un grand calme, et le résultat est qu'ils étaient remplis d'une Très grande grande peur. peur. Et bien sûr, ils se sont demandé qui est cet homme, à tel point que le vent et la mer lui obéissent. Y a-t-il quiconque qui a une telle autorité? Les pays les plus puissants, les pays les plus grands aujourd'hui dans le 21e siècle ne peuvent pas se tenir fermes devant les tempêtes des pays comme le Japon et l'Amérique. Tous ces pays fuient comme des rats devant les tempêtes. Qui est capable de faire quoi que ce soit pour contrôler le vent Le ou la mer? Créateur. Dieu seul est capable, et c'est pour cela qui est-il? Ils ont compris que le Christ est Dieu. Donc, il est un homme parfait qui a Oui. dormi en tant que serviteur travailleur. C'est Il vrai. a dormi en tant qu'homme qui a confiance Oui. en Dieu Très et bien. peut dormir en paix. Très bien. Aussi, il est Dieu qui a l'autorité, le Créateur. Merci, frère Youssef. Nous avons bien fini cet épisode en parlant de la divinité et de l'humanité C'est de vrai. Christ. Nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? C'est une très bonne question trouvée à la fin de ce chapitre, qui est cet homme. Une ancienne et nouvelle question. Tous ceux qui aiment le Seigneur et choisissent de s'approcher de lui trouveront toujours de nouvelles choses, et cela nous satisfait. Cela nous encourage à nous approcher du Seigneur pour le connaître encore plus. Nous avons vu pourquoi le Seigneur parlait aux disciples en parabole. C'était un jugement contre cette nation, parce que qu'importe combien ils écoutaient ou voyaient, ils ne croyaient pas à cause de leur cœur endurci. Une autre raison pour cela est le fait qu'une personne dévouée cherche à savoir. La parabole ne comporte que quelques mots, mais elle a beaucoup d'applications. Dans le miracle où il a calmé la tempête, nous avons vu Christ en tant qu'homme et Dieu en même temps. Sa nature humaine est devenue évidente quand il a dormi dans la barque. Sa divinité était claire quand il s'est réveillé et a menacé le vent et la mer, et ils se sont calmés. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, ce trajet était parfaitement sauf et l'arrivée était garantie. Pourquoi? Parce que le Seigneur qui a toute autorité a dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Il leur a dit avant de monter dans la barque ensuite, bien sûr, ils allaient passer sur l'autre rive. Pourquoi? Quels sont les éléments de sécurité qui ont garanti leur arrivée à l'autre rive? Il était lui-même avec eux, il était avec eux à travers sa parole. La parole du Seigneur et sa présence sont les éléments de sécurité dans ce trajet. L'arrivée à la destination était garantie, et entre la promesse d'arriver et le fait d'arriver, des tempêtes et des vents peuvent souffler, mais ils ne peuvent pas changer le but de Dieu, car le Seigneur est présent et sa parole demeure et est vivante. Confiez-vous en ses paroles et en sa puissance qui ne peut jamais changer. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.